Au cœur de la forêt d'Omboré, une légende courait, chuchotée de génération en génération. On racontait qu'à minuit, sous la lumière froide de la lune, une clairière magique s'éveillait. Là, un esprit nommé « l'ombre dansante » apparaissait pour offrir à ceux qui osaient danser un vœu capable de changer leur vie. Mais tout le monde savait que les dons de l'ombre n'étaient jamais sans conséquence. Amina, une jeune fille de 17 ans, vivait à la lisière de la forêt avec sa grand-mère Safiya. Elle menait une vie simple mais remplie d'amour, jusqu'à ce que la santé de Safiya décline. Amina passait ses journées à chercher des herbes médicinales et à vendre de petites poteries au marché, mais cela ne suffisait pas pour soigner sa grand-mère. Chaque nuit, elle regardait la lumière de la lune filtrer à travers les branches et songeait à cette légende. Un soir, alors que Safiya toussait violemment, Amina prit une décision. La légende pouvait être vraie. Et si elle dansait ? Et si l'ombre pouvait guérir sa grand-mère ? Ignorant les avertissements de Safiya, qui lui avait souvent dit que les esprits de la forêt demandaient toujours plus qu'ils ne donnaient, Amina partit en secret, une cape sombre couvrant ses épaules. La forêt était terrifiante à cette heure de la nuit. Les arbres semblaient se refermer autour d'elle, leurs branches griffant l'air comme des doigts crochus. Le vent murmurait des mots qu'elle ne comprenait pas. Mais elle continua, guidée par une lumière argentée qui émanait de la clairière. Lorsqu'elle y arriva, elle sentit son souffle se couper. La clairière brillait d'une lueur surnaturelle. Le sol semblait scintiller comme un miroir de poussière d'étoiles. Au centre, un cercle d'ombre dansait, formant une ronde hypnotique. Amina avança, hésitante, jusqu'à ce que les ombres s'arrêtent brusquement. Une forme éthérée apparut alors, l'ombre dansante. Sa silhouette était floue, mi-brume, mi-humaine, et ses yeux, deux lueurs pâles, semblaient percer l'âme d'Amina. « Pourquoi es-tu venue ici ?» demanda une voix douce mais inquiétante. Amina prit une grande inspiration. « Je veux guérir ma grand-mère. C'est tout ce que je souhaite. » L'ombre pencha la tête, intriguée. Un souhait noble, mais rien n'est gratuit. Pour obtenir ce que tu veux, il te faudra danser. Chaque tour de danse révélera une vérité sur toi. Es-tu prête à affronter ce que tu caches, même à toi-même ? Amina hocha la tête. Je suis prête. La musique commença. Pas une musique ordinaire, mais une mélodie venue de nulle part, composée de murmures, de craquements de branches et de battements de cœur. Amina entama sa danse, ses pieds suivant un rythme qu'elle ne comprenait pas mais qui semblait gravé dans son être. Au premier tour, une ombre se détacha du cercle. Elle prit une forme qui ressemblait étrangement à celle d'Amina, mais son visage était tordu par la honte. Tu dis vouloir sauver ta grand-mère, mais n'est-ce pas aussi parce que tu veux fuir ce village ? Tu rêves de richesse pour effacer ta propre douleur. Amina trébucha, son cœur s'accélérant. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais l'ombre avait raison. Une partie d'elle voulait partir, quitter ce lieu où tout semblait perdu. Elle reprit la danse, déterminée à prouver que son amour pour Safiya était réel. Au deuxième tour, une autre ombre apparut. Cette fois, elle portait un sourire cruel. Tu cherches à te prouver que tu es différente des autres. Tu veux qu'il t'admire, qu'il t'envie. Ce n'est pas l'amour qui te motive, mais l'orgueil. La colère monta en Amina, mais elle se força à continuer. Les ombres se resserraient autour d'elle, leur forme devenant plus menaçante à chaque pas. Au troisième tour, l'ombre dansante se tenait désormais tout près d'elle. Alors, Amina, es-tu prête à payer le prix ? Ton souhait sera exaucé, mais en échange, je prendrai ce que tu aimes le plus au monde. Amina s'arrêta net. Son esprit était embrouillé, son cœur battait à tout rompre. Ce qu'elle aimait le plus ? Elle pensa à Safiya, à son sourire malgré la douleur, à ses histoires racontées les soirs d'orage. Elle comprit alors que rien ne valait plus que cet amour. Non, murmura-t-elle, la voix tremblante mais résolue. Je ne peux pas. Je refuse ton marché. L'ombre inclina la tête, comme si elle attendait cette réponse. Les ombres autour d'Amina disparurent lentement, se fondant dans la lumière de la lune. La clairière sembla se refermer sur elle-même, et le silence revint. Lorsqu'Amina ouvrit les yeux, le soleil se levait. Elle était de retour devant sa maison.
Sa fille l'attendait sur le pas de la porte, plus faible que jamais, mais vivante. Amina courut vers elle et l'enlaça, promettant de ne plus jamais chercher de raccourcis, mais de travailler dur pour leur bonheur. Ce jour-là, Amina apprit que les vrais miracles venaient de l'amour, du courage et des sacrifices que l'on fait pour ce qui compte. Et bien qu'elle n'ait pas reçu ce qu'elle était venue chercher, elle se sentait plus riche que jamais.